Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo consacrée à mes investissements. Là, je vais vous présenter ma dernière application, une de mes dernières applications que j'utilise pour investir. Et c'est avec le courtier Trade Republic. Trade Republic, vous avez sûrement entendu parler de ce courtier que j'utilise. Alors avant, j'utilisais ce courtier-là pour mes actions où j'ai tout revendu et j'ai passé Trading 212 car je trouvais que c'était plus intéressant surtout de programmer des diagrammes et renvoyer et de faire le réinvestissement des dividendes automatiquement dedans. Donc plus simple à gérer. Au cas où si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien qui va s'afficher sur la vidéo. Si jamais vous voulez rejoindre le courtier Trade Republic, je vous mets un lien sous la vidéo, c'est un lien de parrainage. En passant par ce lien de parrainage, vous recevrez une action d'une valeur jusqu'à 200 € offerte. Donc c'est franchement un bon plan. Donc si jamais vous voulez commencer, vous commencerez avec une action offerte jusqu'à 200 € offerts. N'hésitez pas à passer par le lien sous la vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner sur la vidéo. Donc voilà, donc on est sur, je vais vous expliquer à peu près comment ça fonctionne. C'est très simple. Si vous voulez commencer à investir en bourse, vous pouvez utiliser Trade Republic comme je fais là. Et là, ma stratégie maintenant sur ce broker. Alors normalement, ils nous ont dit qu'ils allaient créer un PEA Trade Republic. J'attends fortement qu'ils ouvrent le PEA. Comme ça, je le crée directement et je fais mes actions françaises que j'ai déjà mis en favori. C'est sur ces actions-là françaises que je vais investir. Quand le PEA il sera prêt, on pourra même investir à partir de 10 € et faire des plans programmés. Ça, je vais vous expliquer, ça peut être pas mal. Ma stratégie d'investissement actuellement va être sur des ETF. Qu'est-ce que c'est des ETF? C'est des paniers d'actions. Vous avez plusieurs actions dedans qui sont incorporées et donc vous limitez les risques. Si vous voulez pas vous prendre la tête quand vous voulez investir, misez sur des ETF, vous faites des plans programmés et c'est tranquille. Donc là, ma stratégie, c'est de faire un petit peu des ETF pour diversifier un peu mon portefeuille par rapport aux actions que j'ai. Donc là, j'ai recommencé, donc c'est comme si j'ai recommencé à zéro dessus. Je vais investir sur du SP500. Le SP500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Vous avez toutes les actions, les 500 meilleures. Et s'il y en a une qui est moins bonne ou pas, c'est enlevé, c'est remis avec une autre. Donc c'est géré automatiquement sur ces 500 entreprises. Et je l'ai pris en accumulatif. Donc si on regarde sur le SP500, donc on voit que la part est à 397 €. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut acheter des fractions d'actions dedans directement. Vous voyez, là j'ai créé un plan programmé dessus. Dedans, c'est diversifié avec de la technologie, de la santé, des biens de consommation, de la finance et télécommunications. Et on voit que dedans, vous avez les 500 sociétés. Donc, en ayant une part ou une fraction d'action dedans, vous avez une part ou des fractions de toutes ces actions-là, des 500 plus grosses sociétés. Vous avez de l'Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Johnson & Johnson, enfin toutes les grosses sociétés américaines. Donc ça, c'est pas mal. Après, j'ai mis dessus sur du MSCI World. MSCI World, c'est pareil, c'est toutes les plus grosses sociétés de la planète. On capte plus de 1600 sociétés dedans. Vous voyez, au niveau frais, c'est 0,20%, donc c'est rien du tout. Là, la même chose, on regarde, on a de la technologie, finance, santé, biens, industrie, et c'est réparti. On a 69% aux États-Unis, 6% au Japon, Royaume-Uni, Canada. On a pas mal de pays où on a énormément de sociétés. Au moins là, la diversification, elle est énorme. S'il y a une société ou deux qui se cassent la gueule, on verra presque pas grand chose dedans vu qu'il y a tellement de sociétés qui sont investies dedans. Alors dedans, avec ce broker, donc vous pouvez acheter des actions. Vous avez la petite icône Loop juste en bas. Vous avez les actions les plus populaires et les ETF les plus populaires. Si admettons vous voulez acheter une action, on va prendre au pif Reality Income. Reality Income, vous savez, c'est une action que j'adore. Société immobilière, InRight. Vous pouvez créer, soit vous pouvez l'acheter directement en cliquant sur le bouton achat et vous pouvez acheter, admettons, une action. Et là, l'action va coûter 60,18 € parce que vous avez 1 € de frais au niveau de l'achat direct. Alors que vous achetez une action, 100 actions, 1000 actions, vous avez que 1 € seulement de frais. Ça, c'est si vous l'achetez directement. Sinon, si vous ne voulez pas payer de frais, parce que vous payez sans frais, en créant un plan d'investissement programmé. Qu'est-ce que c'est? En fin de compte, si vous ne vous prenez pas la tête, vous choisissez si vous voulez investir 2 fois par mois, mensuellement ou trimestriel. Alors, admettons 2 fois par mois. Vous cliquez dessus, soit à partir du 2 de chaque mois ou le 16 de chaque mois. Donc, si on commence là, au moment où je tourne la vidéo, ça sera le 16 du mois. Ça va investir le 16, puis après le 2 de chaque mois. Donc, 2 fois dans le mois.
hop, je clique dessus et on peut faire à partir de 10 € minimum par mois. C'est-à-dire que là, je vais valider, ça va investir 10 € là, et dans 15 jours, 10 €. Donc 20 € par mois sur l'action, et ça va acheter des fractions d'action. Ça, vous voyez, mettons, bon là, je vais le créer directement. Ici, une fois que vous êtes là, vous mettez créer. Hop, je valide. Hop, le plan d'investissement a été créé, vous voyez, ça apparaît ici. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le modifier à tout moment. Vous cliquez sur modifier. Si vous voulez changer le montant du plan programmé, vous pouvez modifier et mettre 15 € ou annuler directement. Il n'y a aucune conséquence. Hop, vous supprimez et ça disparaît directement. Ça, je le fais depuis l'application mobile. Donc franchement, très instructif, très simple. Donc voilà, moi dessus, comme je vous ai dit, je vais mettre sur des ETF. Dessus, ça va être mon portefeuille ETF où je vais investir de l'argent dedans. Donc là, en ce moment, avec la guerre en Ukraine, les fluctuations bougent beaucoup. Mais nous, ce qu'il y a, c'est qu'on investit sur du long terme, sur au moins une dizaine d'années. Hein. Ça ne sert à rien si c'est pour miser sur 3-4 mois. Il faut miser sur du long terme. Si on regarde, admettons, le SP500 sur du long terme, vous voyez, si on prend depuis 2017, on est à plus 90% quoi, d'augmentation. Donc, c'est pas parce que là, il y a une petite baisse, il faut attendre avec du long terme, ça va remonter. Je programme, donc la petite touche que vous avez en bas ici, c'est les que j'ai en programmation. Ce que je vais faire dessus, parce que là, il me restait un peu de monnaie, donc j'ai mis un petit peu plus, mais je vais mettre 100 € par mois, 25 €, mettons, sur le SP500, 15 € sur le... ou peut-être 20 € sur SP500, 20 € sur le MSCI World et 10 € sur le Nasdaq qui seront prélevés en deux fois par semaine. Et ce que j'ai fait moi directement, j'ai programmé sur ma banque un versement tous les mois 100 € qui seront automatiquement. Donc si je veux, j'ai coupe l'application, je n'utilise plus et les plans de programmation vont acheter les fractions d'actions directement. Et j'ai rien à faire. Donc ça, c'est vraiment l'application très simple. Après, forcément, vous pouvez aussi, hein, comme on regarde, si vous voulez acheter, on était tout à l'heure sur Reality Income, vous avez des informations qui sont très intéressantes dessus. Hein. Ça vous donne donc le prix de l'action. Vous avez en dessous la liste quand est-ce qu'ils reversent les dividendes. Vous voyez, celui-là, c'est une action à dividende mensuel. Donc vous avez la date, vous avez les analyses qui vous donnent des recommandations au cas où, hein. 47% qui vous disent d'acheter, 53% qui vous disent de conserver, 0% qui vous disent de vendre. Vous avez les prochains événements de la société, hein. S'il y a des bilans financiers et tout, c'est informé là. Et vous avez aussi en bas la référence de l'action. Et après vous avez le petit drapeau en haut où vous pouvez mettre dans vos favoris. Si vous cliquez dessus, vous allez l'avoir en bas, vous voyez, qui va apparaître ici dans vos favoris si vous voulez regarder, jeter un œil sur une action que vous voulez peut-être acheter et attendre que le cours soit plus bas. Donc voilà, après on a fait un peu le tour. Ici, vous avez au niveau du solde que vous avez toutes les informations en bas. Ça vous dit quand vous avez des dividendes dessus. Vous voyez, là j'ai reçu encore des dividendes, mais c'était des anciennes actions que j'avais dessus que j'ai enlevé. Les informations au niveau du dividende. Donc là, on regardera petit à petit comment évolue ce portefeuille au niveau des ETF et d'attendre aussi le PEA qui devrait sortir, j'espère, assez vite dessus. Donc voilà, on a fait le petit tour, hein, comme je vous dis, sur mes investissements. J'investis donc dessus sur les ETF et en espérant que ça vient bien augmenter. C'est un de mes investissements en plus que j'ai et on regardera la suite des événements, comment ça va se passer. Sur ce les amis, comme je vous dis, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. Et nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.